Jésus a suivi un chemin inverse de celui de nos premiers parents. Le désir de s'élever qui a conduit à la désobéissance d'Adam était étranger à Jésus. Au contraire, dans sa vie tout entière, nous découvrons une humilité vraie et constante. Il était humble de cœur, non pas faussement humble comme nous le sommes parfois, Matthieu 11, 29. Mettons notre humilité dans notre poche, cette fausse humilité, celle du paraître de la façade, dans notre entourage, à l'extérieur, dans notre milieu professionnel ou autre. Et la vraie humilité se reconnaît dans notre couple, dans notre foyer, là où nous sommes nous-mêmes, où il n'y a plus de rôle à jouer. Observons-nous, témoignons de nous-mêmes, soyons témoins de notre propre vie. Prenons du recul et regardons comment nous nous comportons dans notre famille, dans notre couple, sous notre toit. Quelles sont les paroles, les mots qui sortent de notre bouche? Quelle est l'attitude que nous avons? Observons-nous, soyons témoins de nous-mêmes et nous pourrons, par cette introspection, voir quelle est cette humilité qui est en nous. Jésus ne recherchait pas l'approbation ou l'admiration des hommes, il faisait la volonté de Dieu, tout simplement. Et aujourd'hui, faire la volonté de Dieu est si simple si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, vrais envers nous-mêmes et envers les autres. Le centre de ses pensées était Dieu, son Père, partout, toujours et en tout. Que ce soit pour nous aussi la même attitude, notre centre, notre espoir, notre raison d'être, que tout ce que nous fassions, soit pour lui, par lui et en lui. En lui seul, Dieu a trouvé son plaisir, Matthieu 17, 5. Trouvons notre plaisir en Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité, l'a élevé très haut, il l'a couronné de gloire et d'honneur, Philippiens 2, 9, Hébreux 2, 9. Pour nous de même, Dieu nous ressuscitera et nous donnera la couronne. Pour cela, que tout notre plaisir, tous nos projets soient toujours dirigés, guidés par Dieu, que ce soit dans notre couple, dans notre foyer, dans notre milieu professionnel. Gardons toujours à l'esprit que seul Dieu guide nos pas et nous donne la réussite et le succès dans nos affaires, dans nos entreprises. Et que le but n'est pas ce monde, mais l'autre. Dieu nous demande de passer par ce monde, il exile notre âme pour pouvoir savoir si on l'a choisi au-dessus de tout et si nos pensées sont toujours dirigées vers lui. C'est ce qui nous donnera la joie d'être couronnés. Nous verrons Dieu et cette obscurité, ce voile disparaîtra. Nous serons en face de la lumière.